Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13. Dans un instant, dites-le franchement, entre Elisabeth Lévy et Françoise Gouin qui ont déjà commencé le débat. Mais avant cela, évidemment, Lévy sans interdit, comme chaque jour du lundi au jeudi. Avec vous, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous revenez sur le député vert, Julien Bayou, qui a décidé de démissionner de son parti et de son groupe. Ah oui, avec fracas, dirais-je, parce que les petits gardes verts ont eu sa peau. Depuis 4 ans, Julien Bayou était harcelé par une meute de justicières qui s'appelait tout un programme les Louvalfa, oui, ça fait peur, qui s'entre-excite en se racontant ses prétendues turpitudes. En 2022, la cellule VSS, violences sexistes et sexuelles, s'est autosaisie des Verts, donc c'est le tribunal privé des Verts, s'est autosaisi mais n'a rien fait. Bon, début mars, une ancienne compagne avec qui il a eu une séparation particulièrement difficile, semble-t-il, mais porte plainte pour violence psychologique. Elle est également militante chez les Verts. Donc Bayou se met alors en retrait, mais les jeunes écolos, ça ne leur va pas, ils trépignent, ils fulminent, et Marine Tondelier s'incline. Le bureau politique, donc hier, annonce tout simplement qu'une enquête est confiée à un cabinet d'avocats sur le comportement et les propos de Julien Bayou. C'est tout de même curieux, de faire appel à un tribunal privé quand la justice est saisie. Et puis aussi, c'est encore pire, je crois, elle lance un appel à témoins, c'est-à-dire un appel à délation dans le parti, par mail, envoyé à tous les adhérents. Évidemment, c'est de la promesse de grand déballage, va stimuler les corbeaux qui pullulent à EELV. Et pourquoi pas promener Bayou sur une charrette avant de le brûler, ce serait tout de même plus rapide. Alors Julien Bayou a craqué, il a envoyé un courriel plein de colère et d'émotion, dont des larges extraits sont publiés par Le Point. Il se dit à bout, victime d'un acharnement déloyal. Il accuse la direction de se couvrir. En effet, Marine Tondelier a cédé à une minorité excitée et à l'air du temps. Quand une femme accuse, désormais, on ne réfléchit plus, on lynche. Oui, mais bon, on ne connaît pas, et vous ne connaissez pas non plus le dossier, Elisabeth. Non, je ne veux pas le connaître, et surtout pas de cette façon. D'ailleurs, sans le connaître, tout de même, ça fait 4 ans qu'on y a le droit. Alors on comprend quand même vaguement que des femmes qui ont été quittées s'estiment ensuite maltraitées et qu'elles se parlent entre elles. Bon, admettons, l'une d'elles veut régler ça au tribunal, c'est son droit, mais à une condition, c'est qu'il faut qu'elle respecte les formes et les règles de la justice, à commencer par la présomption d'innocence qui est ici absolument bafouée. Ce que je reprocherais pour ma part à Julien Bayou, outre l'emploi dans son mail du jargon inclusif, c'est d'avoir milité si longtemps dans un parti qui milite de cette façon, avec ces méthodes de voyous staliniens. Oui, parce que employés par des femmes drapées dans leur toge victimaire, le cancanage et la médisance deviennent des armes politiques de destruction massive. Et tout le monde est responsable de cette situation, et vous en particulier, cher Patrick, en tous les cas, en particulier les hommes qui, par conviction, parfois certains, pas vous, par prudence, en ont fait des tonnes sur MeToo, on fait génuflexion. Eh bien non, MeToo, ce n'est pas, maintenant on le sait, ce n'est pas l'avènement de la justice, c'est le remplacement de la justice par la terreur. Il lui faut à cette terreur sa dose quotidienne de sang. Les dieux du féminisme ont soif, comme ne disait pas Anatole France. Il y a quelques jours, la comédienne Emmanuelle DeVos d'ailleurs l'avouait avec un grand sourire. Je vous conseille cette scène glaçante. Bien sûr que des têtes qui n'auraient pas dû tomber vont tomber. Oui, c'est comme ça. Ce sont les révolutions, c'est comme ça, disait-elle avec ce grand sourire. Eh bien oui, chers auditeurs, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Dites-le franchement, qu'en pensez-vous? Non, je suis toujours opposé avec Elisabeth à son point de vue de MeToo. Jeter le bébé avec l'eau du bain, moi je le redis inlassablement. Je pense que effectivement, on sent le cynisme peut-être d'Emmanuel DeVos. Je dis qu'effectivement, MeToo, il y a peut-être, comment dirais-je, quelques dégâts collatéraux, en tout cas quelques moments très, très pénible, mais MeToo, c'est quelque chose de libératoire, c'est un progrès extraordinaire. Je sais très bien que nous ne serons jamais d'accord sur cette question. Jamais, donc laissez-moi finir. Par ailleurs, Julien Bayou, vous auriez pu lui faire aussi le reproche, parce que je trouve que, en fait, à chaque fois, finalement, vous donnez tort aux femmes, a priori, et vous donnez pas tort, a priori, aux hommes. Nous ne savons rien de ce qu'il y a dans l'affaire Julien Bayou. Là où je vous rejoins, c'est que j'ai peut-être pas envie, moi non plus, de le savoir comme ça. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que
que Julien Bayou n'est pas forcément un ange, pas plus que les femmes qui l'accusent ne sont des démons. Vous comprenez? On peut essayer de sortir de ce côté un peu binaire que vous avez en permanence sur ces affaires. Non, Julien Bayou, mais il faut me laisser Julien le Bayou, temps de répondre. Julien Bayou n'est pas forcément un innocent aux mains pleines, et les femmes qui l'accusent ne sont pas forcément des coupables. C'est-à-dire, c'est ça, cette inversion vous l'avez qui déjà dit. Est-ce que je peux ça répondre? me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup. Vous avez eu 4 minutes et la 30 secondes. Ça me gêne beaucoup. Toujours ce point de vue. Moi, je considère que MeToo est un progrès. Je pense que la libération de la parole des femmes, que ça plaise ou pas, est fondamentale. Et je termine sur la question des verts. Vous auriez pu faire le reproche à Julien Bayou d'avoir été l'un des plus grands pourfendeurs de la morale. Lui aussi continue à militer parce que ça l'a beaucoup arrangé, parce que idéologiquement, il était toujours très proche des Verts. Julien Bayou n'a pas eu des méthodes forcément extraordinaires pour arriver à la direction des Verts. Je suis désolé de vous le dire, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Il a été l'un des plus grands pourfendeurs de la morale. Il a été un chevalier blanc. Maintenant, il subit les foudres à l'inverse. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous auriez pu dénoncer aussi. Bon, merci d'écrire ma chronique à ma place. Vous me glacez. Vous me glacez. Mais Elisabeth Lévy, attendez, 2 secondes. Mais je l'ai dit, elle me dit ce que j'aurais dû dire. C'est moi, non. Elle dit, elle apporte son point de vue. Vous, donc vous non, avez. Mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Oui, non, mais allez-y tranquillement, mais ne. Non, elle dit ce que j'aurais dû dire. Alors non, je lui dis, si vous auriez dû dénoncer. Excusez-moi. Vous auriez pu. Bon, vous auriez pu. Bon, on vous écoute, Elisabeth non, vous ne m'écoutez pas, puisque je viens de dire que je n'aurais pas pu dénoncer, car je n'ai aucune envie de dénoncer cela. Ce que j'ai envie de dénoncer, c'est d'abord ce que vous venez de dire sur oui, des têtes vont tomber, il y a des excès. C'est exactement comme ça qu'on a justifié la terreur. Les fameux œufs qu'on casse pour faire l'omelette de l'histoire. À partir du moment où des innocents sont condamnés, je considère, si vous voulez, que ce système est totalitaire. Et je le dis, avant MeToo, les femmes se taisaient. Vous savez, avant 2020, là, on n'entendait pas les femmes, les pauvres petites choutes. Il n'y avait pas de féministes. Non, mais ça suffit. J'en ai assez d'entendre dire, si vous voulez, qu'avant MeToo, c'était horrible pour les femmes. Ça s'est passé en 2020, MeToo, pas en 1512. Donc il faut arrêter. Et par ailleurs, si vous voulez, le fait que des hommes soient jetés en place publique, vous dites, vous n'en savez rien. Excusez-moi, ça fait 4 ans qu'elle balance, alors on commence à savoir ce qu'elle lui reproche. Elle lui reproche d'être un salaud, ce qu'on appelle vulgairement dans la vie quotidienne un salaud. Je suis désolé, ça n'est pas pénal, ça ne me regarde pas la façon dont Sauf s'il y a eu des excès. Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a une plainte qui est... C'est vrai, bien sûr, vous avez raison. Donc, présomption d'innocence, d'accord, mais il n'empêche qu'elle se répande depuis 4 ans en calomnie. Je voulais juste dire sur MeToo que bien sûr que c'est une libération, bien sûr que le féminisme a existé, bien sûr que les féministes que vous portez au nu, supposément c'était mieux avant. Je vous rappelle que les féministes, les salopes qui signent le manifeste pour l'avortement, les femmes qui envahissent le bureau de JJSS, taquent tout avec leur rouge à lèvres, etc. C'est ces fameuses féministes que vous nous citez toujours en contre-exemple des féministes d'aujourd'hui. Tous les mouvements de libération ont leurs excès. MeToo, et bien sûr qu'avant MeToo, les gens ne parlent pas. Avant MeToo, il ne peut pas y avoir Judith Godrèche. Les gens ne parlent pas. Mais non, avant MeToo, c'est une horreur. Mais bon, je ne crois pas que c'est une horreur. Je trouve ça très puissant ce que fait Judith Godrèche. Mais bien sûr, je pense que c'est puissant et que ça demande un vrai... Non, on s'entendra jamais. Puissant Judith Godrèche. Excusez-moi, mais Sainte Judith qui est... Non, c'est pas Sainte Judith, c'est très puissant. 8h21 sur Sud Radio.